Alors les amis, vous voyez la différence entre une 308 GT et une 308 GT Line. Alors voyez la différence. Donc la 308 GT, donc on a une calandre, ça c'est une phase 1, donc on a une calandre qui peut petit. On a le logo Peugeot dans la calandre. Et la 308 GT Line, le pare-choc il est moins agressif que la 308 GT Line, que la 308, excuse-moi. Donc on a, par contre, alors les jantes, je veux dire, donc on est les jantes, c'est pas pareil. Deux sorties pour l'arrière. Là nous sommes ici à semi-cuir tissu. Ici, bah, on sauve le pire moteur, ligne de porte accent tranchant, donc à éviter. Et là, nous sommes. Ah bah, les photos sont à l'envers. Donc, à l'envers, ici, sur une boîte mécanique à ses rapports. Donc, en cas de différence, à part juste le. Au niveau de design, il est. À part, par contre, au niveau du pare-choc, il est. C'est le même que la version. Comme la 308 GT. À part, il manque juste le pare-choc qui est moins agressif que la version que la GT. Donc, la 308 GT, donc le pare-choc, il est, il est comme la 300 GT. Par contre, au niveau légende, en termes le bas de bouclier, il est différent que la 308 GT. Alors, vous voyez, là, la 300 GT, le pare là, sont à la phase 2, donc il est donc une grosse calandre. Donc, le bas de pare il est plus agressif que la GT Line aussi. Donc, on a sous on a le 2 litres HD 180 chevaux. On a les antipodes avec les temps dynamiques à l'avant qu'on a GT. Donc, à l'arrière, c'est la même chose, parce que c'est la phase 2. Au niveau interne, nous sommes sur une WH 104 chevaux avec la dernière boîte automatique EAT8 de chez Peugeot G63. Donc pour moi, la 308 GT, il est joli. Par contre, au niveau le pare-choc, il est différent que la GT. Voilà, parce qu'il est, il est différent que la GT. Par contre, au niveau des options, il est comme la 308 GT, sauf au niveau, sauf la 308 avec la vitesse et on a eu de protection trop avec le pilote, mais avec la boîte mécanique à ses rapports, donc ça a évité. Alors que la 300G, c'est le moteur puissant, c'est en 2 litres Blue HD 180 chevaux, un moteur assez fiable, le 280 chevaux. Donc c'est un moteur très fiable. Pour moi, pour moi la 300G, genre, il est plus porteur que la GTN, mais surtout un peu plus agressif que la GTN.